Martinique, c'est dans la commune du Gros-Morne, sur la route nationale numéro 4, que se trouve l'usine d'Enel. Depuis 3 ans, l'usine d'Enel fait coïncider sa journée de porte ouverte avec la marche royale, initiée par la ville du Gros-Morne sous la responsabilité de Daniel Sauvage, élu de la ville. Tout cela attire toujours de plus en plus de passionnés de randonnée. L'occasion pour le directeur de l'usine depuis 20 ans, Philippe Vosges, de nous faire une visite guidée de l'entreprise qui, chaque année, voit plus de 5 à 6 000 visiteurs participer à ce grand marché de l'usine. Avec la vente de produits de l'usine d'Enel, le marché agricole pour le plus grand bien des visiteurs, visite de la production de l'usine et en clôture un podium musical, sans oublier le château gonflable pour les enfants et bien d'autres j'en passe. Reportage de DD News Martinique. Philippe Vourche, directeur de Denel. À partir de 9h, nous on accueille on va dire le grand public pour notre journée porte ouverte de Royal, où en fait à un moment, les marcheurs vont rencontrer les visiteurs et tout le monde va pouvoir passer un bon moment convivial sur le site. C'est une façon de faire savoir où se trouve l'usine d'Enel exactement. Oui, bien sûr, c'est une occasion de montrer exactement comment on fonctionne. On travaille beaucoup en transparence. Il y aura les agriculteurs avec qui on travaille aussi pour acheter les fruits qui seront là. Et donc tout le monde va être capable de bien identifier comment on fabrique du jus, comment on fabrique de la confiture, avec qui on les fabrique, et aussi quel est tout l'univers autour de Denel, parce qu'il y a une usine, mais autour de cette usine, il y a des partenaires. Ces partenaires, c'est des fournisseurs, des agriculteurs, comme je disais, qu'on va pouvoir rencontrer, mais c'est aussi des clients. Donc on va pouvoir aussi acheter de la glace, par exemple Paradis Glace tout à l'heure, qui est faite avec la purée de goyave ou de pommes de citerre que l'on fait. Et c'est aussi toutes les associations autour du Grand Morne que l'on soutient, qui viennent un peu en famille, puisque il y a les yoleurs de la Yole Trinitaine qui seront là, il y a le Winner Team qui sera là, sous forme de bénévolat, bien évidemment. Il y aura le réveil sportif qu'on soutient sur la partie hand, sur la partie foot. Donc tous ces gens-là ont répondu présent aussi pour nous donner un coup de main, pour organiser une belle manifestation, pour venir à la rencontre d'un public qu'on espère nombreux tout à l'heure, pour découvrir tous nos secrets, découvrir aussi comment on tient compte de notre environnement, parce que c'est important d'être à la fois industriel mais respectueux de l'environnement dans lequel on travaille. Donc on pourra voir aussi tout à l'heure comment on nettoie nos tuyaux, on nettoie nos réseaux avec des filtres qui sont faits d'oiseaux du paradis, par exemple. Comment on utilise du solaire, non pas pour le revendre à EDF, mais pour avoir la possibilité d'amener du courant dans nos chambres froides. Donc voilà, toute cette démarche agro-environnementale, tout l'histoire d'utiliser le compost, par exemple, pour faire une agriculture bio autour du site. Tout ça, le grand public va pouvoir le découvrir tout à l'heure. L'usine d'Enel qui est en partenariat avec pas mal de manifestations du Gros Monde. Dernièrement, vous avez vu en train de planter des gommiers. C'est un prestige pour l'usine d'Enel aujourd'hui. C'est aujourd'hui le fait d'être à proximité et d'être dans son environnement. Je pense que c'est la raison d'être, de cette usine. Après, on a planté des gommiers. C'est vrai, il y a quelques mois dans les jardins du Grand Morne. Tout à l'heure, on va planter des cacaoyers, on va planter des fruits de la passion avec les enfants qui seront là. Donc, si les enfants veulent venir nous donner un coup de main pour planter les cacaoyers et les fruits de la passion, ils seront les bienvenus. Donc à 10h, on aura la plantation de fruits de la passion, et avec monsieur le maire du Grand Morne, à midi, on va faire la plantation des cacaoyers sur les chemins de la trace qu'ils ont emprunté pour démarrer la marche royale ce matin. Donc pour répondre à la question, oui, c'est important pour notre usine d'être, et pour Royal, d'être présent à la fois dans son territoire et autour de ce territoire. Tout va se jouer ici tout à l'heure. Alors il y aura 2 endroits. Il y a l'animateur qui va en fait animer à partir d'ici. Le disc-jockey également sera là. Et le concert de Cafcons ce soir, en fin de journée, va se faire ici avec tous les gens qu'on espérait, le public qu'on espérait être dans la cour. Mettre en route l'atelier. Donc on va faire de l'infusion de citronnelle aujourd'hui. Donc ça va sentir la citronnelle tout à l'heure. Donc cette citronnelle, elle a été récoltée hier sur les champs de Denel, derrière. Et tout à l'heure, on va donc faire de l'infusion. On va faire macérer cette citronnelle pour en faire de l'eau issue de la macération, et qui va rentrer en fait comme ingrédient d'un nouveau produit qu'on va sortir dans quelques semaines, qui va être une infusion menthe citronnelle. Quand il faisait de la conserve d'ananas. Donc les gens vont rentrer par ici. Là, c'est l'unité de production de confiture. Ici, c'est les systèmes de chauffe du jus. Là, c'est là où on conditionne le jus, mais tu vois, on va leur montrer aussi. Voilà ce que c'était. C'était cette usine. Tu vois les mêmes poteaux. Ça, c'était l'usine en 1970, avec tout le personnel qui travaillait là, tous les gros mornais qui travaillaient là.
des problèmes. Si les gens en fait maltraitent la brique de jus, tu peux avoir une entrée d'air dedans. Et dès que tu as une entrée d'air, eh ben, tu fais de la moisissure, quoi. Donc parfois des gens viennent te dire oh là là la brique il y a une drôle de tête dedans. Et ben tout ça c'est simplement lié au fait qu'il y a eu une entrée d'air dedans liée à parfois soit on a mal fermé la brique, soit elle a été abîmée, elle a eu un choc, etc. Et dès qu'on a de l'air, c'est notre ennemi. Donc on essaie d'expliquer. Alors, Oui. alors explique-moi, Philippe, c'est quoi ici, à partir d'ici? Alors là, c'est le bas de la ligne de jus de fruits. C'est-à-dire que les jus de fruits ont déjà été préparés, mis en fait mis dans la brique. On a refermé le bouchon, on les a refroidis. Et là, en fait, ils terminent leur parcours pour être mis dans des cartons de 12, qui est le carton dans lequel on les connaît de manière un peu plus commune. Donc, on regroupe les briques dans 12 fois 1 litre de jus. Et en fait, en bas de ligne, là-bas, tu as un robot. Tu vois, par exemple, il reste un carton sur le robot en bas. Enfin, ça termine comme ça, en fait, au bout de cette ligne-là. C'est le bout de la chaîne se termine ici. Voilà, c'est ça. Alors là, pour le moment, là, le bout de la chaîne, si on va vendre directement, c'était la grande époque de l'ananas à Denel. Alors, pourquoi on voit quelques plantations d'ananas de l'autre côté de l'usine? Pourquoi il n'y a pas plus de plantations que ça? Parce que ça coûte beaucoup trop cher à produire et qu'on n'arriverait pas à faire un jus acceptable pour le consommateur. Donc aujourd'hui, on a à peu près 10% d'ananas local dans nos produits. Et en fait, ces 10% d'ananas local, c'est quand il y a des excédents sur le marché du frais, parce que c'est le seul moment auquel les agriculteurs arrivent à nous vendre leurs produits en disant on préfère le passer à la transformation plutôt qu'il se périme, quoi. Alors ici, ce sera l'espace pour... on voit beaucoup de coco, Philippe. Oui. Ce sera quoi exactement? Alors là, on va vendre de l'eau de coco aux consommateurs tout à l'heure, ceux qui voudront récupérer le fruit, enfin le jus de ces bons fruits, vont pouvoir se régaler. On est un peu dans l'espace nature là sur ici. Tout à l'heure, on était dans l'usine. Là, on est passé dans la nature. Donc, on a les gens avec l'eau de coco, on a les agriculteurs bio. Ce sera vraiment du planteur au consommateur direct. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc là-bas, on aura également tout ce qui est lié à l'environnement, au respect de l'environnement, à la gestion des déchets, etc. On est vraiment là côté nature, sur cette partie du site. Alors c'est vrai, Philippe, vous avez mis les bouchées doubles aujourd'hui. Après 3 ans de crise sanitaire, vous avez mis les bouchées doubles. Oui, bah même triple ou quadruple, hein, parce que c'est un gros événement. Et l'idée, voilà, c'est de se dire aux gens, venez vous amuser un petit peu. La période, elle a été compliquée. On sort de ces 3 ans un petit peu difficiles. Venez, on va vous faire du plaisir. L'entrée, elle est gratuite, hein, j'ai oublié de dire ça. L'entrée, elle est gratuite. Après, on va vendre du jus de fruits, mais à des prix qui sont des prix de foire. Donc, il y aura des bonnes affaires à réaliser. Et puis voilà, il y a plein de choses, à voir, plein de choses Alors à faire. c'est vrai, depuis quand tu es en Martinique, Philippe? Moi, depuis 1992. 92. Alors, est-ce que ces cocos-là sont plantés depuis Ah non, 1904? ces cocos-là, ils ont 3 ans. Ils ont C'était 3 ans? tout jeune, coco. Par contre, tu vois, les abricotiers qu'on a de l'autre côté, ceux-là, ils ont plus de 50 ans ici. Ils ont été plantés dans les années 75 à peu près. On les voit le long de On le voit tout le long de la route, là. Alors Philippe, Et à ils ont ce poussé, niveau, ils ont on se poussé trouve tout de tellement suite que, dans la merde, aujourd'hui, bien qu'on on a n'est un peu de mal à pas, on est récolter dans les les terres, mais c'est la fameuse yole qui défend les couleurs de Royal ici. Voilà, donc une yole au Gros Morne, il fallait l'inventer quand même, hein, parce qu'il y a une rivière, il y a la rivière La Tracée qui passe, mais on n'avait pas réussi à la faire naviguer là. Alors c'est une yole qui a plusieurs tours à son actif, et donc qui est un petit peu aussi pour nous le symbole de notre engagement autour de ces associations qu'on évoquait tout à l'heure. Ça fait maintenant près de 10 ans qu'on est avec la yole trinitéenne, et voilà, on est content de ce partenariat. C'est un peu la famille. Bon, ils sont là aujourd'hui, et voilà, on les accompagne pour espérer que, au fur et à mesure du temps, on grappille quelques points au classement. Alors c'est vrai, on a fait une visite guidée rapide. Alors Philippe, aujourd'hui, ça va être vraiment le Là, grand combat ce là, matin pour une mise en place. c'est ça. Là, tu vois, tu as la serre de vanille. Donc, on a de la vanille qui est en train de produire. On a les abeilles et la maison des abeilles un petit peu plus loin. Donc, voilà, tout ça, tout le public va pouvoir aller visiter tout ça dans des conditions assez optimales. Sonal va bien? Voilà, le mot de la fin, Philippe. Eh ben, j'espère que ce soir, tout le monde aura été content de cette journée. Philippe Vosges, l'usine d'Enel, c'est une identité depuis combien d'années? Alors ça fait depuis plus de 100 ans, hein. La marque Royal, elle existe depuis 1932, l'usine existe depuis 1907-1908. Donc
on est plus que centenaire. La marque en tant que telle, elle a 80 et quelques années, 81 ans. Mais avant, il y avait une activité autour de la conserve d'ananas, avant qu'on s'appelle Royal, et avant même tout ça, on peut même remonter vers 1850 ou 1860, il y avait une tradition de transformation de fruits à Denel. Alors, c'était vraisemblablement une sucrerie, ça faisait du rhum, je suppose, à l'époque. Mais voilà, cette entreprise qui, au départ, a fait de la canne à sucre pour faire du rhum et du sucre, après a fait de la conserve d'ananas, et puis a su, après encore, se réinventer pour faire du jus et de la confiture à partir, voilà, de goyaves, de prunes de citer, de mangue, etc., qu'on achète principalement à des gens locaux, quoi. Donc c'est une entreprise martiniquaise avec des agriculteurs martiniquais qui livrent des fruits que l'on transforme pour la consommation des Martiniquais. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Alors, d'avoir du monde, mais aussi que ça se passe bien, que les gens puissent arriver sans souci, qu'ils soient contents d'être venus chez nous, qu'ils n'aient pas galéré dans les parkings, dans les embouteillages, et que voilà, ils ressortent ravis et contents de cette journée, et qu'ils aient découvert encore plus ce qu'est Royal et comment sont fabriqués les jus Royal. Comment avez-vous traversé la crise sanitaire? Alors, ça a été compliqué. On a eu la chance. Alors, on n'a jamais été arrêté. On a toujours continué à travailler. Nos salariés, on les a pas mis en chômage partiel. Donc, on a travaillé un petit peu au ralenti, mais on a réussi à continuer à travailler quand même. Et on a eu 2 ans difficiles. Et après, ces 2 ans difficiles, on se rend compte aujourd'hui que ça va mieux. On ressort peut-être plus fort et mieux armé pour le futur. L'usine de Denel se trouve où exactement? Elle se trouve au Gros Morne, donc sur la RN4, qui quitte, lorsque vous quittez le Gros Morne pour aller en direction de Trinité, ou inversement, quand vous venez de Trinité pour aller vers le Gros Morne, on est sur la route, il y a 4 entrées, on ne peut pas la rater. C'est vous qui en Philippe, un bilan de cette journée, cette visite de l'usine Denel aujourd'hui? Eh bien, tout à l'heure, on saura le chiffre exact de nombre de personnes qu'on a accueillies aujourd'hui. J'ai des variations pour le moment qui oscillent entre 5000 et 8000. Donc, on va voir. On attend avec impatience de savoir combien de personnes sont venues. En tout cas, on est très content. On n'a eu aucun incident à déplorer. Bon, quelques personnes qui ont forcé un peu sur la marche royale, mais qui ont été prises en charge par les secouristes. Et après, tout le monde a pu bien profiter. Là, il y a le concert de Cafcons en cours qui va permettre de clôturer la journée. Le temps a commencé à
à On devenir... va parler de la visite de Denel exactement. On va rester sur le Ouais. cas de la visite de Denel. Beaucoup de monde, plus de milliers de personnes depuis ce matin à 9 heures. Oui, tu as eu plus de... On est aux alentours de, ouais, de entre 5 et 8 000 personnes à peu Les près. Voilà, personnes. avec un environnement très familial, avec, comment dirais-je, une ambiance bon enfant et je pense des gens qui nous ont tous fait part de leur satisfaction. Donc les gens étaient contents. Certains nous ont demandé de faire ça plusieurs fois par an, mais c'est quand même des choses usantes. Donc pour le moment, si on arrive à le faire une fois par an, on sera content. On va dire que c'est toute une organisation aussi, Philippe. Oui, bah ça fait nous depuis 3 mois qu'on travaille dessus et puis depuis une semaine qu'on est à fond en ne faisant quasiment que ça, en priant le ciel tous les jours que la pluie ne vienne pas gâcher tout le spectacle. Et aujourd'hui, on a eu un temps extraordinaire, donc on a été bénis des dieux et le Gros Morne était peut-être la commune la plus ensoleillée de Martinique aujourd'hui, donc tant mieux pour nous. En tant que directeur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Oh, bah, d'avoir encore beaucoup de journées comme ça, et que les gens connaissent et aiment de plus en plus cette usine et nos produits.